voulons voir ce soir. Nous sommes là depuis 2 soirs. Comment opérer dans le royaume de Dieu. Cela est important, bien aimés frères et sœurs. Et c'est dommage que plusieurs personnes ne comprennent pas la réalité du royaume des cieux. Et cela, c'est surtout parmi ceux qui raisonnent beaucoup. Et quand nous regardons le royaume des cieux, si Jésus-Christ lui-même a passé 3 années à prêcher, à enseigner sur le royaume des cieux, et ensuite, pendant les 40 jours après sa résurrection, Jésus n'a fait que simplement enseigner sur les choses concernant le royaume. Pendant les 40 jours de sa résurrection, il a fait, en disant, un séminaire de 40 jours sur le royaume des cieux. Alors, si il a fallu à Jésus-Christ lui-même 3 ans et demi et 40 jours après sa résurrection pour parler à ses propres disciples et donc du royaume des cieux, et que nous nous arrêtons aujourd'hui. Quand on veut parler du royaume des cieux, certains résument le royaume des cieux à donner la nourriture aux gens, à faire du bien aux gens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris du tout du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu sur la terre. C'est simplement ça. Et vous pensez que Dieu règne sur la terre simplement en donnant à manger aux pauvres et aux orphelins? Si c'est ça le règne de Dieu, donc cela veut dire que les humanistes, les humanitaires sont mieux que Dieu. Cela veut dire que ceux qui ont ouvert des orphelinats, ceux qui aident les pauvres, qui ne sont même pas chrétiens, ils déversent des milliards sur le monde entier. Donc ils sont plus dans le royaume des cieux que n'importe quel chrétien. Le royaume des cieux n'a rien à voir avec la distribution des vivres aux les exhorter, donc tout le personnel et les amis de l'observateur. Donc nous venons de l'observateur Palga comme ça. Alors nous voulons voir ce soir. Nous sommes là depuis 2 soirs. Comment opérer dans le royaume de Dieu. Cela est important, bien aimés frères et sœurs. Et c'est dommage que plusieurs personnes ne comprennent pas la réalité du royaume des cieux. Et cela, c'est surtout parmi ceux qui raisonnent beaucoup. Et quand nous regardons le royaume des cieux, si Jésus-Christ lui-même a passé 3 années à prêcher, à enseigner sur le royaume des cieux, et ensuite, pendant les 40 jours après sa résurrection, Jésus n'a fait que simplement enseigner sur les choses concernant le royaume. Pendant les 40 jours de sa résurrection, il a fait, en disant, un séminaire de 40 jours sur le royaume des cieux. Alors, si il a fallu à Jésus-Christ lui-même 3 ans et demi et 40 jours après sa résurrection pour parler à ses propres disciples et donc du royaume des cieux, et que nous nous arrêtons aujourd'hui. Quand on veut parler du royaume des cieux, certains résument le royaume des cieux
à donner la nourriture aux gens, à faire du bien aux gens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris du tout du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu sur la terre. C'est simplement ça. Et vous pensez que Dieu règne sur la terre simplement en donnant à manger aux pauvres et aux orphelins? Si c'est ça le règne de Dieu, donc cela veut dire que les humanistes, les humanitaires sont mieux que Dieu. Cela veut dire que ceux qui ont ouvert des orphelinats, ceux qui aident les pauvres, qui ne sont même pas chrétiens, ils déversent des milliards sur le monde entier. Donc ils sont plus dans le royaume des cieux que n'importe quel chrétien. Le royaume des cieux n'a rien à voir avec la distribution des vivres aux démunis, avec nourrir les orphelins. C'est dans là-dedans. C'est pas ça le royaume. Ce n'est pas ça le royaume. Dieu, si Adam n'était pas tombé, est-ce que vous aurez des pauvres? Si Adam n'était pas tombé, est-ce que vous aurez des orphelins? Alors, donc le royaume des cieux, ce n'est pas donner à manger, à boire aux orphelins. Quand Dieu a amené le royaume sur la terre, ce n'était pas pour aider les orphelins. C'était pour que lui, il règne sur la terre. C'était pour montrer son amour, sa bonté sur la terre. Et personne n'avait péché. Et si Adam et Ève n'avaient pas péché, le règne de Dieu ne serait pas comme aujourd'hui nous le vivons. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, si nous simplifions trop le royaume des cieux, nous nous rendons comme des humanitaires. Et en ce moment, on n'a rien compris dans le royaume des cieux. Et ceux qui étaient là ce matin, nous avons parlé de ça sérieusement. Dans le royaume des cieux, c'est une réalité spirituelle. C'est le règne de Dieu lui-même manifesté sur la terre. Le royaume des cieux, il y a des lois spirituelles. Il y a des paraboles. Il y a des mystères. Il y a des clés. Il y a toutes ces choses-là. Si tu ne sais pas quelles sont les clés du royaume, tu peux distribuer comme Paul l'a dit. Tu peux donner toute ta nourriture aux pauvres. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Tu peux te faire brûler pour les pauvres. Tu peux donner de la nourriture aux pauvres. Tu peux faire de grandes choses. Mais ça n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Donc il faut enlever de votre tête que ouvrir des orphelinats, donner aux vieilles femmes, c'est ça le royaume des cieux. Frères et sœurs, les humanitaires font mieux que les chrétiens. Dieu veut venir régner dans le cœur des gens. Il veut amener son royaume de justice, de paix et de joie. Il veut amener la sainteté. Il veut amener la restauration. Et c'est ce que Dieu a prévu de faire. Frères et sœurs, depuis avant-hier, nous voyons cela. Et chaque matin, nous essayons de voir les secrets, les mystères, les paraboles du royaume. Parce que le royaume est complet. Les enseignements du soir, c'est tout juste pour montrer à ceux qui n'ont pas pu venir qu'est-ce que le royaume de façon du moins générale. Les vrais secrets, c'est les matins, les enseignements du matin. Les enseignements de ce matin-là, on parlait au cœur de chacun d'entre nous. Mais ceux qui viennent le soir ne peuvent même pas comprendre ce qu'on a enseigné le matin. Parce que le soir, nous sommes en haut, en haut. En haut. Parce que nous voulons faire la démonstration du royaume. Et demain soir et samedi soir, quand samedi nous allons parler de l'onction dans le royaume. Quand demain soir nous allons parler de la guérison, de la délivrance dans le royaume. Mais nous voulons étendre parce que nous avons
très peu de jours pour parler du royaume. C'est pourquoi hier nous avons parlé des violents du royaume. La Bible dit que ce sont les violents. Si le royaume des cieux consistait simplement à donner à manger aux gens, et Jésus dit que ce sont ceux qui sont les violents. Alors frères et sœurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et nous devons le comprendre. Et ce soir-là, donc comment opérer dans le royaume des cieux? Parce qu'il y a un ennemi du royaume. Le règne de Dieu a un ennemi. Et cet ennemi n'a jamais voulu que nous puissions régner sur la terre. Il fait tout depuis le premier homme. Dès que Dieu a annoncé qu'il va créer Adam à son image, qu'il va le créer donc mâle et femelle, qu'il va le créer à sa ressemblance pour qu'il domine la terre. Le psaume 8 nous dit, verset 5 nous dit, l'univers a retenti. L'univers s'est posé une question. L'univers dit, il dit, qui est l'homme pour que Dieu prenne soin de lui de cette manière? Est-ce qu'on peut diminuer un peu? Si tu cries en même temps, il y a le haut-parleur, ça fait 2 cris maintenant. Donc, mon ami, donc, l'univers, Dieu voulait que l'univers était étonné de regarder un être qui a été créé et qui n'a qu'une forme charnelle. Et Dieu dit que cet homme-là est son fils. Les anges sont étonnés. Les archanges sont étonnés. Les chérubins sont étonnés. La création tout entière est étonnée. Et la question est sortie. Qui est l'homme pour que tu prennes garde de lui, garde à lui? Qui est le fils de l'homme? Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Les anges n'ont pas été créés de peu inférieur à Dieu. Les anges sont totalement inférieurs à Dieu. Les archanges sont inférieurs à Dieu. Regardez les secrets, frères et sœurs. Les anges et les archanges qui n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Regardez Gabriel quand il descend quelque part. Regardez quand les anges viennent quelque part. Regardez la puissance qui se manifeste. Regardez la gloire de Dieu. Dieu dit, l'homme après avoir péché a été privé de la gloire de Dieu. Au temps d'Adam, aucun ange ne pouvait s'arrêter devant Adam. Parce qu'Adam était un avec Dieu. C'est ça que vous ne comprenez pas. Adam était un avec Dieu. Il n'a pas besoin des anges. Dans le jardin d'Éden, Adam n'en a pas besoin. Pourquoi? Écoutez, chaque fois que vous voulez, notre histoire ne parle pas de la chute. Notre histoire part avant la chute. Il y a de braquer sur la chute, la chute, la chute. C'est pas toi qui as chuté. Adam marchait pas avec les anges. Aucun ange n'était envoyé pour parler à Adam. Adam et Dieu se parlaient face à face, clairement, et ils marchaient ensemble. Et regarde Jésus. Est-ce que c'était un ange qui venait donner les dons à Jésus? Il était en relation avec qui? Le Père, le Fils et le Père. Et Jésus est le second et le dernier Adam. Frères et sœurs, notre mentalité a été lavée. La doctrine nous a lavés. On a rabaissé l'homme. On l'a rabaissé. On l'a rabaissé. Il est devenu une chenouille. Et on dit qu'on est humble. C'est le problème. Ah, dit oui. Mais pauvre de moi. Non. La place de l'homme. Après Dieu, la divinité, c'est l'homme qui vient. Les anges viennent après l'homme. Les anges viennent après l'homme. Comprenez? Dans le jardin d'Éden, Adam ne priait pas. Adam ne jeûnait pas. Le jeûne, c'est une faiblesse. Adam n'a pas de faiblesse. Il va jeûner pourquoi? Adam prie pourquoi? Il n'y a pas de séminaire. Il n'y a pas de Bible.
Il n'y a rien. Est-ce qu'il a eu des maux de tête? Est-ce qu'il a eu des maux de ventre? Est-ce que son chien a eu la rage? Est-ce qu'il y avait la maladie, la peste? Des animaux? Tout était parfait. C'est ça que vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas cette réalité, vous ne pourrez jamais croire. Si vous croyez que réellement, nous sommes trop inférieurs, vous allez vous battre pour être quelque chose. Vous n'allez jamais avoir assez de foi pour saisir ce que Dieu vous a déjà donné en Christ. C'est pourquoi Paul, le dernier apôtre, il est arrivé comme la tête. Comment un homme qui ne croyait pas en Jésus, comment un homme qui persécutait les chrétiens, comment un homme qui rejetait les chrétiens arrive après tout le monde, brusquement il est propulsé. Il a des révélations. Il parle. Pourquoi? Parce que frère, comme il a dit lui-même, il a laissé son intelligence se renouveler. Il a allié son intelligence sur la parole de Dieu. Il n'a pas essayé d'écouter ce que Pierre prêchait. C'est pourquoi il n'est pas descendu à Jérusalem pour voir Saint-Pierre. Quand il est parti chez Pierre, il avait déjà son évangile. Pas l'évangile, son évangile. On n'a pas dit l'évangile là. Il avait son évangile. Et il est allé confronter Pierre, Jean et Jacques, les piliers. Il leur a dit, voici mon évangile. Voici la révélation que j'ai. Je n'ai jamais marché avec Jésus. Je n'ai jamais vu Jésus. Je n'ai jamais connu Jésus. Mais voilà mon évangile. Quand il a proposé, il a monté son évangile, Pierre et Jean étaient étonnés. Ils ont dit, voici, mais l'homme là, c'était l'ennemi numéro 1. Il ne connaît pas Jésus. Il n'a jamais marché avec Jésus. Il n'était pas là quand Jésus enseignait. Comment se fait-il qu'il ait les mêmes messages, les mêmes révélations, et même il a d'autres révélations que nous n'avons pas et que nous ne comprenons même pas? C'est Pierre et Paul qui a commencé à révéler qu'est-ce que le royaume. C'est pas Pierre. C'est pas Jean. Jésus a enseigné 40 jours le royaume. Pierre n'a pas écrit un mot sur le royaume. Vous entendez? Il n'y a que Matthieu qui a dit, mais au juste, le royaume est important. Et c'est pourquoi tout l'évangile de Matthieu, il y a au moins 150 fois le royaume. Et il l'explique clairement. Les autres ont pris autre chose. Ils ont pris ça. Ils ont pris ça. Ils ont pris la puissance. Mais Matthieu dit non. Il est venu nous enseigner le royaume. C'est que nous apprenons le sermon sur la montagne. C'est la vie quotidienne du royaume. On l'a vu ce matin de fond en comble. Le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 7. Ce n'est pas le sermon sur la montagne. C'est vrai, il était assis sur la montagne. Mais le sermon ne s'adressait pas à la montagne. C'était la vie quotidienne pratique des gens qui devaient naître dans le royaume et marcher dans le royaume. Il s'adressait à tous ceux qui allaient entrer dans le royaume. Alors frères et sœurs, quand nous ne comprenons pas cela, nous allons dans l'église, nous nous combattons entre nous, nous nous déchirons entre nous, alors que Jésus nous a prévenus et nous le prêchons. C'est dommage que nous prêchons des choses que nous ne vivons pas. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il a dit tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister devant l'ennemi. Il a dit si Satan s'oppose à Satan, ça n'est fini de son royaume. Cela veut dire le contraire. Si le royaume de Dieu s'oppose au royaume de Dieu, ça n'est fini du royaume. Et c'est ça que Satan est arrivé à comprendre. Et c'est ça, frères et sœurs. Si vous dites que le royaume n'est pas important, si vous amenez le royaume seulement à manger, boire, à donner aux pauvres, en ce moment-là, Jésus n'aurait pas perdu du temps et les disciples n'allaient pas
passer du temps à chercher à comprendre les paraboles du royaume, les mystères du royaume, les clés du royaume, la connaissance du royaume, les lois spirituelles du royaume. C'est un règne. C'est un règne. Je vous ai dit ce matin, si vous êtes burkinabé, vous voulez vous naturaliser nigérien, vous n'allez pas prendre au Niger un seul élément du Niger. Ah, moi j'aime le fleuve Niger. Donc, c'est pourquoi je suis nigérien. Les Nigériens vont te dire, ce n'est pas le fleuve Niger qui fait le Niger. Non, il y a nos manières de vivre. Il y a nos coutumes. Il y a nos lois. Tu dois prendre tout le Niger. Si tu veux être nigérien, il faut prendre tout le Niger. Dans le royaume des cieux, tu ne peux pas enlever la sainteté. Tu ne peux pas enlever le pardon. Tu ne peux pas enlever l'amour. Tu ne peux pas enlever l'humilité. Et dire que dans le royaume des cieux, ce que toi te prends seulement, c'est la puissance, c'est la guérison. Dieu dit, ah non, non, il n'est pas d'accord. Il faut qu'on... C'est un tout. Tout ou zéro. Il n'y a pas de royaume avec une seule loi. Il n'y a pas de royaume des cieux avec une seule clé. Il dit les clés du royaume. Il n'a pas dit la clé du royaume. Frères et sœurs, alors si nous regardons cela, demain on va voir les clés du royaume. Jésus dit qu'il a remis les clés du royaume à nous. Et quelles sont les clés que Jésus a? C'est ça? Écoutez, il y a deux catégories de clés. Quand Jésus a apparu dans l'Apocalypse, il a dit à Jean, les clés de la mort, ces jours des morts, sont contrôlés par moi. Donc ne vous inquiétez plus de ça. Ça c'est contrôlé par moi. Les clés de la mort et du séjour des morts, ça c'est moi. Quant à vous, maintenant, vous avez les clés du royaume. De même que moi, je contrôle les clés de la mort et du séjour des morts. Et que la mort ne peut rien faire. Et que la mort est contrôlée et vaincue par moi. Et que la mort ne peut pas vous nuire, pour vous détruire. De même, je vous fais confiance. Je vous remets les clés de mon royaume. Nous négligeons les clés du royaume. Si Jésus négligeait les clés de la mort et du séjour des morts, où allons-nous partir? Où allons-nous partir? Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi les clés du royaume nous ont été remises. Si on dit les clés du royaume, qu'est-ce que c'est? Il faut d'abord s'arrêter. On n'a pas de la clé. On dit les clés du royaume. Il faut s'arrêter pour voir ce que c'est. Tout ça, c'est dans la Bible. Frères et sœurs, si nous ne comprenons pas ça, comment voulons-nous opérer? Comment voulons-nous opérer sans connaître les clés, sans connaître les secrets? Comment allons-nous opérer? Comment? La question est importante. C'est pourquoi ce soir, la frère, ce soir, nous ne voulons pas être trop longs pour ne pas permettre. Il y a un ennemi du royaume. Pierre nous montre cet ennemi du royaume dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 8. Pierre nous montre comment l'ennemi du royaume opère. Si vous vous amusez avec le royaume, vous croyez que le royaume se donnait à manger aux pauvres et aux orphelins, vous êtes déjà séduits. 1 Pierre 5, verset 8. Allez-y demander à Pierre. Quand Satan a maltraité Pierre, c'est pourquoi il a averti tout le monde maintenant. Il avait joué avec Satan. Quand Satan l'a maltraité, Pierre nous avertit. Il dit, frère, soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il va dévorer. On n'a pas dit que le diable mange la chair humaine. Quand tu lis la Bible, le diable est un esprit. Le diable ne mange pas les hommes.
En quoi il veut te dévorer? La Bible répond à la Bible. La Bible a souligné la Bible. Jésus l'a dit de sa propre bouche. Pierre l'a entendu. Écrit par l'évangile de Jean. Écrit par l'évangile Jean. Jésus a dit, le diable là, il est venu pour dérober, détruire et égorger. Pierre dit, c'est vrai. Satan m'a détruit, il m'a dévoré. C'est pourquoi il dit maintenant, il dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, cherche qui il va dévorer. Quand Jésus m'avait dit, dis Pierre, que Satan me cherche, qu'il veut me détruire, je ne croyais pas. J'avais une épée. Je n'ai pas cru de quelle sorte de mort Satan voulait me tuer. Je n'ai pas cru comment Satan allait me manger. Je n'ai pas su quels étaient les agissements de Satan. Frères et sœurs, jusqu'à ce que Paul et Pierre expérimentent la chute terrible. Heureusement, Jésus lui a dit, Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu reviendras de cette mort, quand tu reviendras de la gueule de Satan, quand tu reviendras des entrailles de Satan, quand tu reviendras des liens de Satan, alors tu vas comprendre comment affermir tes frères. Tu vas comprendre comment fortifier tes frères. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. Il joue tellement avec le royaume des cieux. Il joue, et Satan, il est un voleur. Il veut le royaume. Regardons Adam et Ève. Dieu leur a donné la clé. La domination. Il dit régner. Avant qu'il n'ait commencé à régner, Satan est venu. Il s'est présenté. Vous entendez? Adam et Ève sont sans péché. Ils n'ont pas compris que Dieu leur avait donné un règne. Dieu leur avait donné le jardin d'Éden, le chef-lieu du gouvernement. Comme Ouagadougou aujourd'hui, la capitale du Burkina. Éden était ça. C'était la capitale de la terre. C'était de Éden que les décisions devaient être prises. C'est le palais royal. C'est là où le roi et la reine vivent. C'est là où les enfants vont sortir. Ils vont se multiplier, remplir la terre. Ils vont assujettir la terre. Ils vont contrôler l'air, le ciel, la mer et la terre. Ils vont exercer la domination de Dieu sur la terre entière. Avant qu'il n'ait un premier enfant, Satan est venu. Il est venu. Et il a arraché la clé. Et il a commencé lui-même à dominer le monde maintenant. C'est pourquoi avec arrogance, il dit à Jésus, cela m'a été donné. Et je peux donner ces royaumes à qui je veux. Regardez comment il est arrogant. S'il est arrogant avec Jésus, et toi et moi, frères et sœurs, et toi et moi, il est arrogant. Pourquoi? Il dit à Jésus, je peux te passer le royaume là. Il y a un ennemi du royaume. Ne passez pas votre temps à crier. Satan n'a pas peur de crier. Satan a peur d'hommes qui connaissent la vérité. Satan a peur d'hommes qui exercent leur foi. Satan a peur d'hommes qui ont la crainte de Dieu. Satan a peur des hommes qui décident de lui résister avec une foi ferme. Satan n'a pas peur de vos cris. Satan crie plus que n'importe qui. Alors c'est pourquoi il a arraché à Adam et Ève le règne. Il a arraché à Adam et Ève le règne. Bien-aimés frères et sœurs, il a séduit Ève et il a amené Adam à perdre son règne. Et son but aujourd'hui, c'est la même chose. Il s'appelle calomniateur. Il s'appelle séducteur. Il s'appelle menteur. Il s'appelle accusateur. Il utilise son caractère pour nous empêcher de régner. Il utilise son caractère d'accusateur pour t'accuser dans ton cœur, pour t'accuser dans tes pensées, que toi tu ne peux pas régner, que les autres peuvent régner, sauf toi, parce que tu as trop de défauts.
tu es trop faible, tu as trop péché, il t'accuse, il te culpabilise et il t'humilie. Quand il a fini, il ment sur toi. Il ment. Quand il a fini, il te séduit. Voici ce qu'il fait aujourd'hui encore. C'est pourquoi, quand il a fait ça avec Adam et Ève, et que Ève a contacté son mari, le règne est parti. Le règne de Dieu est fini sur la terre. Vous entendez? Le règne de Dieu était fini sur la terre, était suspendu. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est important que vous compreniez. C'est très important. Et un jour Dieu a recommencé. Il a recommencé pour ramener son règne. Il a appelé un homme appelé Abraham. Il a dit, je vais faire de ta postérité. Si vous allez régner sur les nations, je vais revenir sur la terre encore. Et au moment où la postérité d'Abraham s'est multipliée, s'est installée en Égypte, au moment où ils allaient sortir, Satan a suscité Pharaon pour s'opposer à eux. C'est les stratégies de Satan dans la guerre. Il a utilisé d'abord les attaques de Pharaon. Il va empêcher les pharaons de ce monde-là pour que vous opérez. C'est pourquoi il a tenu l'économie mondiale dans sa main. Parce qu'il sait que si les enfants du royaume arrivent un jour à être prospères, ça n'est fini de lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la seule chose que Satan utilise pour contrôler le monde, c'est l'argent. Pas autre chose. L'argent. C'est avec ça qu'il contrôle le monde. L'argent. Vous entendez? Il sait ça. Que le jour qu'il ne contrôlera plus l'argent, que les chrétiens vont comprendre que l'argent n'appartient pas à Satan, que l'argent appartient à leur père, qu'il est l'auteur de l'argent, les chrétiens seront libérés. Ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Mais là, ils refusent que nous connaissions ça. Il fait nous faire croire que l'argent appartient aux banques centrales. Il nous fait croire, il nous fait admirer les banquiers. Il nous fait admirer ceux qui fabriquent l'argent. Et il nous tient esclaves, nous avons le complexe d'infériorité. Et nous devenons des employés au lieu des employeurs. Et tout le temps nous sommes devenus des mendiants. Avec l'argent aujourd'hui sur le plan naturel, tu es dominé. Tu es esclave. Comment tu peux opérer dans le royaume? Première chose, c'est ça qu'il a fait en Égypte. Il a rendu le peuple misérable. Il les a rendus pauvres. Il les a maltraités, humiliés. Ils ne mangeaient qu'à la dépendance de Pharaon. Quand Moïse les a secoués, ils sont sortis. Pharaon et Satan n'a pas arrêté. Il a commencé à aiguiser leurs besoins naturels. Il savait qu'il ne pouvait pas les arrêter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé leurs besoins naturels. La faim, les bonnes choses de la bouche et les désirs, les plaisirs. Et il les a tués tous au désert. Tu entends? Quand ils ont pu quitter, ils allaient pour exercer le règne. Satan a empêché la première génération d'aller amener le règne à Canaan. Pas par des attaques directes, hein? Non, en attaquant leurs pensées, leurs désirs. Ah, il nous manque de la viande, on n'a rien à manger, l'eau est amère, où est Dieu, où est Moïse, comme l'église aujourd'hui. Quand l'église a un problème, où est Dieu? Pourquoi on n'a pas à manger? Pourquoi on donne nos dîmes et nos offrandes? On n'a rien. Satan, c'est la même chose. Il les a détruits au désert. Et leurs enfants ont pu rentrer. Quand leurs enfants sont rentrés, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Satan ne veut pas que vous régniez. Il ne pouvait pas empêcher les enfants de régner, de rentrer. Parce que les Josué ont compris. Les Josué sont rentrés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Satan continue de poursuivre. Vous savez ce qu'il a fait maintenant? Dès que le prophète Samuel est sorti, il a dit aux Israélites, le règne de Dieu n'est pas une bonne chose.
Regardez les enfants de Samuel. Samuel Kwamba. Ils ne suivent pas ce que leur père fait. Et c'est eux qui vont vous diriger. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? De dire à Samuel qu'ils veulent un roi humain comme les autres nations. Satan est arrivé à sa fin. Ce qu'il voulait, c'est vous empêcher de régner. Ils ont dit, Samuel dit, mais comment? Vous me rejetez? Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Ils ne veulent pas que je sois le roi. Même chose aujourd'hui. Les présidents d'église se sont installés. Chacun a créé sa dénomination. Chacun est président. On peut être président pour faire plaisir à l'administration. On ne doit pas gérer comme un président. Non. Si l'administration dit qu'il faut avoir un conseil d'administration avec un président, vous le faites. Ça, c'est César qui demande ça. Jésus m'a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous devez faire un bureau, mais ce n'est pas le conseil d'administration qui doit diriger l'église. Non. Sinon, vous faites quoi? Vous demandez un roi pour vous diriger. Dieu vous dirige par un homme par qui le Saint-Esprit il coordonne les choses. Samuel était là comme le porte-parole de Dieu. Ils ont dit non, nous ne voulons pas. Samuel dit, ah bon? Vous me rejetez alors? Dieu dit non. S'il te rejette, c'est parce qu'il me rejette. Il dit bon, laissez-les. Ils vont régner par eux-mêmes. L'église aujourd'hui c'est ça. L'église règne par elle-même. L'église a laissé tomber tout ce que le règne de Dieu a dit de faire. Chacun est en train de regarder comment l'église américaine fonctionne. L'église américaine. Tu crois qu'elle fonctionne? Oh. Donc tu n'as pas visité l'Amérique alors. Tu regardes les publicités là, les livres là. Moi, aucun. Les livres, parce qu'ils ont écrit des livres, ils ont des CD, des DVD, ils ont des chaînes de télévision, et c'est ça qui te trompe. C'est ça qui te trompe. Notre modèle, ce n'est ni l'Amérique, ni l'Europe. Notre modèle, c'est dans le royaume des cieux, qui est déjà là. Nous sommes dans ce royaume-là. Notre modèle, frères et sœurs, c'est ce que nous devons comprendre. Si nous ne comprenons pas ça, pendant des années, mon modèle était au dehors. C'était les grands prédicateurs américains. C'était les grands prédicateurs qui ont l'onction, qui font tomber les gens. Je suis tombé jusqu'à ce que mes fesses là ont failli avoir des problèmes. Tu entends? Ils m'ont fait tomber de toute manière par des vestes, en levant la main. Mais je me suis aperçu qu'il n'y avait rien du royaume là-dedans. Et j'ai vu chacun d'entre eux qui m'ont fait tomber là. Ils avaient les mêmes problèmes que moi. Les mêmes problèmes. Je me suis arrêté. Parce que si tu veux te faire tomber, un jour Satan va te faire tomber. Tu vas briser ton dos là, tu vas comprendre. Normalement, faire tomber, si ça suffit, ça devait suffire une seule fois. Tu es tombé 20 fois. C'est ça le problème. Tu es tombé 20 fois. Tu as eu quoi? Rien. Je te donne les secrets. Le royaume des cieux, ce n'est pas tomber. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger. Le royaume des cieux, ce n'est pas le boire. Le royaume des cieux, ce n'est pas le vêtement. Le royaume des cieux, ce n'est pas les chaussures. Il dit le royaume des cieux, c'est la justice, la joie, la paix, la puissance, l'amour par le Saint-Esprit. C'est ça.
Si tu as ça maintenant, fais tomber les gens. Mais si tu fais tomber les gens sans avoir le royaume, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et oui. Dans une église dont je ne dirai pas le nom. Et je ne dirai pas le nom du pays. Ils ont fait tomber tellement les gens. Tomber les gens. Rouler. Frère. J'ai cette onction-là. Jusqu'à aujourd'hui. Si je vous fais lever, je jette mon mouchoir là, vous allez rouler. Ça n'a pas changé. Mais ces jours-là, dans cette église-là, quand ils ont fait tomber les femmes, il y a une femme qui est tombée, qui a roulé, qui a crié, qui a ri, qui a pleuré. Et à un moment donné, les gens ont entendu Garé. Tout le monde s'est arrêté. On dit, l'onction donne Garé. Avant que le pasteur ne sache, l'église était vide. Qui veut faire Garé? Hein? Tout le monde est parti. Le pasteur m'a vu. Il dit, pasteur Karambiri. Il dit, mais, je ne dis pas son nom. Les choses vont connaître. Je l'ai vu. Il a une grande église. Il m'a dit de venir visiter. Je suis allé visiter. Il dit, mais l'église est remplie. Hein? Il se tait. Il me dit, pasteur, l'église est vidée. Il dit, pourquoi? C'est l'onction là. Il me dit, l'onction a fait quoi? Un jour on a prié. Les gens sont tombés, ils ont roulé. Et puis il y a une femme qui avait les gens ont dit, si l'onction fait ça là, on n'a pas besoin de l'onction pour faire ouais. Quand il a dit ça, moi je me suis arrêté dit, merci, ça ne m'est pas arrivé encore. Ça ne m'est pas arrivé. Que ça ne m'arrive jamais au nom de Jésus. Que ça ne m'arrive jamais au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Il ne faut pas exagérer les choses. Pas exagérer. Je vais prier. Les gens vont tomber. Mais mon but, ce n'est pas de faire tomber les gens. Non. Mon but, c'est d'exercer le royaume sur le royaume de Satan. Pour que les démons partent. Pour que les démons partent. C'était quel jour, John? C'était mercredi, non? Quand je prêchais le jeune homme là. Il y a un jeune homme qui est... tu es bien où? C'est quel jour? Dimanche après-midi. Il y a un jeune homme qui était assis ici. Il est là, ok. Il ne peut pas marcher. Il était assis ici avec sa canne. Ouais, maintenant il commence à marcher. Voilà, il n'est pas encore chaud. Il était assis ici. Je prêchais. Dieu m'a dit maintenant, voilà, c'est bon, merci. Voilà. Dieu m'a dit, avance vers lui. Avance. Je me suis avancé. Il était assis ici. J'ai posé mes mains là. Et j'ai dit maintenant, j'ai pris ses mains. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi. Il s'est levé. Il dit, marche maintenant. Il a commencé à marcher. Ce n'est pas encore parfait. Mais là, il ne pouvait pas le faire ça. Il ne pouvait pas le faire. Demain après demain, on va voir ça. Tu verras d'autres choses se passer. Écoute-moi. Mais ce soir-là, mon but, si le Saint-Esprit dit de faire autre chose, je le fais. Mais écoute-moi. Ça, c'est important. Lève-toi et marche. Lève-toi, sors. Ça, c'est normal. Mais Dieu veut que je sois équilibré dans beaucoup de choses. Je ne suis plus le jeune d'A. Non. Je suis un papa. Lui, ce qu'il cherche aujourd'hui, mon frère, au nom de Jésus, pam. Quand il va à la maison, il marche comme ça maintenant.
Da est venu. Dawa amwe, madame, faut qu'on dise dawa amla. Dawa zakon. C'est ça. Yare. Mais oui. Ngey. J'ai fait ça, c'est pourquoi je parle. Il y a 15 ans, j'étais comme ça. Quand je fais tomber les gens roulent et puis tout. Quand je m'en vais à la maison, je marche comme ça. Et comme ma femme, c'est bon d'avoir une bonne femme. Elle ne me fait pas de cadeaux. Hein. Elle dit, ah bon, tu marches comme béni il maintenant. Je dis, mais toi-même, tu ne comprends pas. C'est l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Je vous encourage. Faites ça. Mais un jour viendra, vous allez mûrir. Vous allez laisser ça tranquille. C'est normal. Je ne vous interdis pas. Des jeunes gens, quand on va prier pour l'onction samedi, on va transférer des vagues d'onction. On va transférer des vagues d'onction. Frère, pour que tu partes, mais fais attention. Oui, c'est ça. C'est le vent. Seigneur. Oh, aide-nous. Ah, Seigneur. Oh, Jésus, aide-nous. Il n'y a plus de gens au dehors qu'à l'intérieur. C'est le vent qui s'est levé comme ça. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il est très important que nous comprenions les voies de Dieu. Isaac. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Isaac a accompli dans le royaume? Dans le royaume, pour Isaac, il n'y avait pas le royaume dans sa plénitude. Mais un jour, Satan a attaqué là où Isaac était. Il a amené la famine. Il a amené la sécheresse. Parce qu'il sait que tant qu'Isaac va rester dans le pays de Canaan, il va rentrer dans son règne, oui ou non? Hein? Satan provoque des famines. Provoque des famines spirituelles. Provoque des famines naturelles. Provoque des sécheresses dans ta vie. Pour que tu fasses quoi? Que tu descendes en Israël. Et en Égypte. Au moment où la famine était dure, Isaac a ramassé ses bagages pour aller en Égypte. Dieu lui dit cette phrase, écoutez cette phrase-là. Isaac ne descend pas en Égypte. Ne sort pas du royaume. Ne sort pas de l'économie du royaume. Écoutez-moi. Frères et sœurs, ne sortez pas de l'économie du royaume pour aller vous embourber dans les dettes de l'économie de la terre. Cette phrase n'est pas une phrase naturelle. C'est une phrase surnaturelle. Ne descends pas en Égypte. Ne va pas te conformer à l'économie de l'Égypte, qui est la magouille, qui est la corruption, les compromis. Ton papa a fait ça et ça lui a créé des problèmes. Isaac reste là. Où, Seigneur? Dans la famine là. Écoutez le secret de la vraie prospérité. Écoutez le secret de votre libération financière ce soir. Écoutez, femme, homme, dès que vous devenez chrétien et que vous commencez à comprendre le royaume, Satan attaque vos finances. Il attaque vos finances. Pour faire quoi? Pour vous faire descendre où? En Égypte. Pour faire quoi? Commencez à chercher un bailleur de fonds. Bailleur. Un homme qui baille. Il avale tout ton argent. Oui.
On va chercher bailleur de fonds. Bailleur de fonds. Bailleur de fonds pour le royaume. Bailleur de fonds, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre là qui peut bailler le royaume? Non. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Isaac. C'est mon message ce soir là. Avant d'aller demain après-demain. Il dit à Isaac. Concernant les choses économiques, les choses matérielles, regarde mon royaume comment ça agit. C'est à l'opposé de la pensée humaine. Quelle est ta pensée, Dieu? Reste ici à Guérard et sème. Mais Isaac dit, comment on peut s'aimer dans la sécheresse, Dieu? Écoutez, la Bible est naturelle et spirituelle à la fois. Comment peut-on s'aimer dans la sécheresse? Dieu rappelle à Isaac une loi. Il dit, mais quand Noé là est sorti de la barque, quand la colombe est venue parler et montrer à Noé que le chemin est ouvert. La colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Pour dire à Noé que la terre est sèche maintenant. Quelle est la loi principale que j'ai révélée à Noé concernant l'alliance que j'ai faite avec l'humanité à travers lui? Est-ce que ton papa Abraham t'a pas dit ça? Parce que Abraham est un descendant direct de Noé. Papa Abraham t'a pas dit ça? Isaac dit oui. Il m'a dit que Dieu a dit à Noé que tant que la terre subsistera, tant que la terre subsistera, il y a trois choses qui ne disparaîtront jamais. La loi de s'aimer et récolter, l'hiver et l'été. La troisième, c'est quoi? Hein? Le jour est là. Ça n'a qu'à être dur comment? Est-ce que le jour se lève, oui ou non? Hein? Tu as déjà vu un jour le soleil a dit qu'il ne peut pas se lever? Écoutez-moi simplement. J'abaisse ma voix ici pour que vous compreniez. Alors, il dit à Isaac, tant que la terre subsistera, est-ce que la terre est partie? Isaac dit non. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit à Noé? À ton grand-grand-père Noé? Qu'est-ce que je lui ai dit? Que tant que la terre subsistera, la loi de s'aimer et récolter ne disparaîtra jamais. Tu m'entends ce soir? Toi qui penses que tu es pauvre, toi qui penses que tu es dans la sécheresse, toi qui penses à ta famille, toi qui veux ramasser ta femme pour fuir, pour aller en Égypte, pour faire les compromis avec le monde. Dieu te dit, tu cours où? Est-ce que la terre a fini de subsister? Je vous pose la question. La terre s'est arrêtée? Et alors, il dit la loi de s'aimer et de récolter. La loi de s'aimer et de récolter. Qui sème? Qui sème? C'est Dieu ou l'homme? Hein? Qui donne la récolte? Toi, tu n'as qu'à faire quoi? Quand? Quel moment? Même dans la sécheresse. Isaac dit, mais oui, c'est ça, une des lois du royaume. C'est une des lois économiques du royaume. J'ai appris ça une fois quand je partais en Inde. Entre Paris et l'Inde. C'est cette phrase que Dieu m'a dite quand j'étais dans la sécheresse. Tu comprends? Ça c'est important. Ce que je t'enseigne là, ce n'est pas la théorie. J'ai expérimenté les choses, c'est pourquoi je viens te parler. Alors la Bible dit que Isaac s'aima. Ça c'est sa capacité. Il a sémé quoi?
Il a semé ce qui était sa garantie pour nourrir sa famille entre les périodes de soudure. La loi économique, la loi terrestre dit qu'on ne sème pas les semences sélectionnées. On ne mange pas les semences sélectionnées. Dieu dit, mange ça. Dieu lui a dit ça. Dieu a dit quoi? Sème. 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 Le sac de blé qui te reste là. Et tu dis, tu regardes ça là. Il dit, prends ça, va s'aimer. La Bible dit, cette loi économique du royaume là, Isaac sema. Quand? Dans la sécheresse. C'est ça la foi. Foi. La foi, c'est quoi? Croire ce que Dieu dit et agir. Il a cru et il a dit à sa femme, je m'en vais s'aimer. Sa femme a dit, qu'allons-nous manger les lois du royaume? Il sema. Et cette année où il a semé, Dieu se tient derrière quiconque ose croire aux lois du royaume. Dieu ne va jamais humilier quelqu'un qui décide de croire ce qu'il dit. Isaac a semé. On n'a pas dit qu'il a plu. On n'a pas dit que la pluie. Oui, les grands penseurs peuvent dire que non, mais sûrement il y a eu la pluie. On ne dit pas mais. Parfois la Bible est silencieuse comme les grands exégètes et les grands. La Bible est silencieuse, ça veut dire que sûrement il a plu. Mais on n'a pas parlé du mot pluie là-bas. Isaac n'a pas semé quand la pluie est venue. Dieu a dit de semer quand. Si la pluie était venue, est-ce que tout le monde sème, non? Quand il pleut, tout le monde sème. Mais quand on dit de semer dans la sécheresse, est-ce que tout le monde sème? S'il pleut, tout le monde sème. C'est pourquoi la Bible dit, une autre loi du royaume, d'aimer quand on te hait. C'est la même chose avec la loi de s'aimer. C'est la même chose. D'aimer les gens au moment où ils vous haïssent là. Ce sont des lois qui s'opposent à la loi naturelle. On ne peut pas aimer quelqu'un qui nous hait. Mais la loi du royaume dit, aime celui qui te hait. Écoutez, je vous parle sérieusement. Si vous comprenez ces choses-là, vous n'allez pas simplifier le royaume des cieux à des orphelins et des choses comme ça. Vous allez comprendre que vous êtes à côté de la plaque. C'est plus que ça. Et là, c'est en ce moment-là que la destinée d'Isaac a commencé. Il a récolté 100 fois. Il est devenu riche. Il est allé plus riche. Il devient plus riche. Il allait s'enrichissant, croissant dans la richesse, jusqu'à ce qu'il devienne très riche. Tu entends? Quand personne ne voulait s'aimer, parce que tous les autres étaient dans le royaume de l'ennemi, ils s'opposaient à la pensée de Dieu. Si vous êtes le seul, restez seul. N'ayez pas peur des gens. Restez seul avec Dieu. Un seul homme et Dieu, c'est la majorité absolue. Écoutez, frère. Un seul homme avec Dieu, c'est la majorité absolue. Si vous êtes un zéro, Dieu est un. Tant que vous restez seul, vous êtes un quoi? Un? Zéro. Quand Dieu se met devant vous, Dieu est quoi? Un. Quand Dieu se met devant le zéro devient quoi? 10.
C'est ça. Restez zéro. Laissez Dieu être devant vous. Vous passez de 0 à combien? À 10. Vous allez être comme la fourmi sur le dos de l'éléphant. Tu entends? La petite fourmi voulait traverser le pont. Elle est montée sur le dos d'un éléphant. L'éléphant est allé. Quand l'éléphant traversait le pont tremblait. Le pont tremblait. Quand ils sont allés de l'autre côté, la fourmi a dit à tout le monde, hey, nous avons fait trembler le pont. Nous avons fait trembler le pont. Hey! Est-ce que c'est faux? C'est faux? C'est faux? Même s'il pesait 1 milligramme, lui et l'éléphant ont fait peser, trembler le pont. Même si tu n'es rien, si tu es avec Dieu, vous ferez des exploits. Alléluia. Alléluia. Vous ferez des exploits. Des exploits financiers. Des exploits matériels. Des miracles. Parce que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Rien ne peut vous changer, frère. Rien ne peut vous troubler. Ne restez pas dans le découragement. Ne restez pas dans le découragement. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons les passages bibliques, quand nous regardons comment Jésus est allé, quand il était revêtu de la puissance de Dieu, quand il est rentré dans la synagogue, les démons ont commencé à crier. Les démons ont commencé à dire, ça ne va pas. Quelqu'un est venu ici plus puissant que nous. Quelqu'un est en train de nous tourmenter. Quelqu'un est en train de nous détruire. Et un des démons chefs a crié, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Et ce soir, Jésus est venu perdre tous les démons qui te tourmentent. Alléluia. Jésus est venu pour que dans la sécheresse, tu sèmes. Dans la haine, tu aimes. Dans les malédictions, que tu bénisses. C'est ça les lois du royaume. Si tu fais ça, les choses sont changées. Les choses sont transformées. Les choses sont complètement changées. Frères et sœurs, on va s'arrêter là ce soir. Oh mon Père, ce soir nous sommes devant toi. Oui, ton avenir, ton destin est pris en otage par un ennemi. Ton destin est pris d'assaut par un ennemi. Et qui te tourmente et qui te fait beaucoup de choses. Qui te rejette et qui te culpabilise. Avant que Moïse ait pu opérer de la part de Dieu, Dieu l'a guéri de tout ce que les semences que Satan avait plantées en lui. Dieu savait que si Moïse n'était pas libéré de ça, il serait arrêté. Regardez le Moïse peureux quand il a fui devant Pharaon. Regardez-le devant le buisson ardent. Dieu est en train de le guérir par le feu de sa présence. Le feu de la présence de Dieu dans le buisson a commencé à révéler à Moïse ses culpabilités, ses complexes d'infériorité, son passé qu'il avait rattrapé. Alors mon frère, ma soeur, ce soir, est-ce que tu es dans cette situation de Moïse? Nous voulons, Dieu veut que nous opérons dans le royaume. Mais Dieu savait que si Moïse n'était pas libéré des liens sataniques, des liens que sataniques et Satan avait placés en lui par des émotions négatives, il n'aurait jamais pu se manifester. Alors le Seigneur te dit ce soir,
Il dit, mon enfant, pourquoi tu hésites quand je te dis de faire telle chose? Pourquoi tu ne vois que le royaume des cieux sous l'angle purement naturel? Parce que l'ennemi a un élément dans ta vie. Ne dis pas que toi tu es béni. Moïse n'était pas maudit. Mais Moïse ne pouvait pas opérer parce qu'il avait été vaincu par les sentiments négatifs. Son passé l'avait rattrapé. Les actes de rejet l'avaient rattrapé. Alors quand Dieu a dit d'aller libérer son peuple, Moïse a refusé. Combien d'entre vous aujourd'hui, depuis le jour de votre conversion, Dieu vous a dit d'aller libérer son peuple? Certains préfèrent donner de l'argent que d'aller. En réalité, vous savez que l'argent ne résout pas votre problème. Dieu veut que vous alliez vous-même. D'autres pensent que Dieu les a appelés intercesseurs parce qu'ils ont peur d'aller rencontrer les gens au dehors. C'est ça. Moïse avait peur d'aller rencontrer Pharaon face à face. Moïse avait peur d'aller dire à Pharaon, c'est Dieu qui m'envoie. C'est pourquoi beaucoup de gens sont comme cela. D'autres disent, frère, allez-y, nous on vous soutient. Alors que la peur habite dans leurs entrailles. D'autres disent, nous allons financer. Tu peux financer, mais tu dois aussi aller envahir. Tu dois prier, mais tu dois aussi aller envahir. Tu dois jeûner, mais tu dois aller aussi de lieu en lieu. Jésus allait de lieu en lieu parce qu'il était libre. Satan n'avait rien dans sa vie. Il obéissait au Père. Alors, ne vous arrêtez pas ce soir pour dire, ah pasteur, moi-même je suis prêt à acheter 3 camions. Même si tu achètes 20 camions et tu refuses d'obéir à la grande commission, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons, guérir les malades, alors tu es un demi-obéissant. Ton argent ne peut pas remplacer ta désobéissance. Et ton argent, ta prière ne peut pas remplir. Il a dit à tout le monde d'aller. Dans Matthieu 28, il n'a pas de prier. Il dit allez. Femme, allez. Homme, allez. Enfant, allez. Grand-père, allez dans les quartiers, dans les villages et répandez la bonne nouvelle de Jésus. Pas autre chose. La bonne nouvelle. Est-ce que tu l'as fait? Ce soir, tu es ici. Tu as un problème. Parce que tu as peur, en réalité, de ce qu'on dira de toi. Tu as peur. Satan t'a déjà vaincu. Et tu veux cacher cette défaite-là par des actes. Dieu peut te donner une double victoire. Si tu donnes l'argent, il va parler de Jésus. Si tu pries, quand tu sors de la prière, va aussi. Quand Dieu a guéri Moïse, il est rentré dans la maison de Pharaon comme un chef. Tout complexe avait disparu. Ne dis pas que je suis pasteur. Un pasteur est fait pour prêcher. La prédication n'est pas l'affaire des pasteurs. Jésus a dit à tout le monde d'aller prêcher. Il n'a pas dit les pasteurs. Il a dit tout le monde. Les femmes et les hommes. Les enfants. Les grands. C'est la peur qui habite tes entrailles. Il a dit à Gédéon, vaillant héros, il a commencé à discuter. Pourquoi? La peur. Satan utilise les démons de peur. Les démons de peur paralysent beaucoup de chrétiens. Alors c'est pourquoi il dit, Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Un puissant sauveur. Ce soir, pour que tu puisses être libéré. Baisse la tête maintenant. Honnêtement ce soir, pourquoi tu n'obéis pas à la grande commission de Dieu? Pourquoi tu ne pars pas pour chasser les démons, guérir les malades et amener les gens dans le royaume? Réfléchis honnêtement. Ne dis pas que tu n'as pas du temps. Ce n'est pas un argument. Ne dis pas, moi je prie.
Ce n'est pas un argument. Ne dis pas, moi je donne l'argent. Ce n'est pas un argument. Ce soir, ne dis pas je suis pasteur. Ce n'est pas un argument. Il y a une peur de Satan, de ce que les gens vont penser de toi. Tu as peur d'être ridiculisé. Tu es paralysé comme Moïse. Il a fallu que Dieu délivre Moïse. Alors ce soir, on va commencer par les sœurs. Mes sœurs, si vous croyez ce soir que vous faites partie de la grande commission, Dieu a parlé à chacun d'entre vous d'être des témoins de Christ. Mais vous savez que la peur des gens, la peur de quand dira-t-on, la peur du diable tient vos entrailles, levez votre main. Honnêtement, au dehors comme à l'intérieur. Ne dis pas que tu es choriste. Hein. Un choriste peut gagner des âmes. Au ciel, qui va t'accueillir? Tu chantes ici, Baka Baka là. Quand tu vas aller au ciel, qui va t'accueillir? C'est ça le problème. Tu n'as pas gagné quelqu'un. C'est la peur. J'ai dit les femmes. Qu'un homme n'a pas levé les mains. C'est pourquoi, depuis que tu es dans le royaume, tu n'as pas gagné des gens. Ou tu as gagné 10 alors que Dieu voulait que tu gagnes 100. À chaque fois, tu trembles, ton cœur tremble. Ton cœur tremble. Alors, les jeunes femmes, tenez-vous debout. Que vous soyez mariés ou non mariés. Jusqu'à je peux vous compter jusqu'à 45 ans. Tenez-vous debout. Vous qui avez, je n'ai pas dit, je parle de celles qui ont peur d'aller parce que la culpabilité, le rejet, la peur est dans leur cœur. Vous êtes très nombreux. Sûrement au dehors aussi, il doit y avoir des centaines. Au dehors aussi, il y a des centaines, oui. Frères et sœurs, regardez cette foule qui est là dans ce lieu ce soir. Regardez comment cette foule-là est grande. Cette foule est grande. Mais vous croyez que tous ces gens arrivaient à obéir à Dieu, l'église du Burkina allait doubler dans une année, oui ou non? Mais qui les paralyse? C'est la peur. Pour ouvrir votre bouche là, parler à quelqu'un, on dirait qu'on a attaché. Alors, qui a attaché votre bouche? Puisqu'il n'y a rien, personne à côté de vous. Qui l'a attaché? C'est la peur. Et qui a provoqué cette peur? C'est l'ennemi. C'est pourquoi tout le monde fait des réunions dans des bâtiments. Aujourd'hui, tout le monde devait être au dehors. Dans les églises, les diacres et les diaconesses, au dehors. Les mouvements chrétiens, GBU, devaient être au dehors. Aglo, au dehors dans les marchés. Hommes d'affaires de plein évangile. Il faut arrêter les hôtels maintenant. Arrêtez les climatiseurs là. Allez-y au dehors. Si vous êtes Gandago, allez-y au dehors. Jésus a dit d'aller au dehors. Ne me dites pas que démon chacun dit d'aller à l'hôtel. Démon chacun est inférieur à Jésus. Jésus a dit d'aller au dehors. Allez-y prêcher au dehors. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Vous tous qui êtes debout, Seigneur Jésus. Je suis citoyenne du royaume. Mais je suis comme inutile. Parfois, je suis culpabilisé. Tu m'as dit d'aller parler à telle personne. J'ai hésité. Et la personne est morte. Parfois,
Ce sont des larmes. Mais ce soir, j'ai réalisé que tu veux me guérir, me libérer, afin que je sois un instrument entre tes mains. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, me voici. Je te livre mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est ça mon culte raisonnable. Et je décide d'être ton témoin au sortir de ce séminaire. Je refuse de dormir. Je refuse de vivre dans la paresse. Seigneur, ce soir, revêts-moi de ta puissance. Revêts-moi de ta puissance. J'ai besoin de ton onction qui détruit le joug, qui brise les fers de l'ennemi, qui chasse les démons, qui guérit les malades. Ce soir, me voici, Seigneur. Équipe-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Ne priez plus. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Que quelques-unes qui ont moins de 25 ans sortent des rangs rapidement et viennent devant ici. Mais les frères, levez-vous pour voir parce que je ne veux pas que toute la place soit remplie ici. Les frères, pasteurs, aidez. Quand je commence à ouvrir les yeux, les pasteurs pour aider les jeunes. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Oh oui, c'est un fleuve. Oh, ce soir, concentre-toi sur la présence du Seigneur. Oh oui. Pour me remplir. Jeunes, vous voulez aller servir le Seigneur réellement? Vous voulez qu'à cet âge-là, vous soyez des témoins de Christ? Coulant du cœur de Dieu. Coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve. C'est un grand fleuve. Un amour merveilleux. J'ai dit moins de 25 ans. Âge limite 25 ans. Amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Une fois encore, il est un fleuve. Il est un fleuve coulant du cœur. C'est un grand fleuve, un amour merveilleux. Je vais y boire son amour rempli. Et sa victoire
Une dernière fois, il est un fleuve. Il est un fleuve. Oh, Saint-Esprit, merci ce soir. Des cœurs de Dieu. Oh, oui, Seigneur. C'est un grand fleuve. Oh, D'un amour merveilleux. Je vais y voir son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. restez dans cette présence de Dieu ce soir, les enfants du Seigneur. Dieu a mis sur mon cœur de prier pour vous, une génération de jeunes filles. Pour que comme les Ruth, les Esther, vous puissiez impacter votre génération. Votre génération, il y a beaucoup de suicides et de morts. Beaucoup sont séduites par les choses perverses de la sexualité. Parce que vous êtes jeune et vous voulez réellement vous éclater comme vous aimez le dire. Mais parfois au détriment de votre propre vie. Et l'ennemi a pris votre tranche d'âge en esclavage. Et à cause de cela, beaucoup de jeunes de votre âge se vendent. Se vendent à des hommes, à des anciens, des vieux. Et parce que Satan veut tuer cette génération afin qu'il y ait un vide entre vous et nous. Comme ça, il n'y aura pas de relève. Vous êtes les femmes. Mais sans vous, les hommes ne peuvent pas se multiplier. Et Satan vous a targué, vous a mis en objectif. Et c'est pourquoi vous représentez toute cette génération-là. En vous faisant venir ce soir ici, je vais invoquer le nom du Seigneur. Afin que vous qui représentez cette génération qui se trouve ici au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, que Dieu vous impacte ce soir. Et que vous puissiez représenter cette génération où la malédiction, la mort est brisée sur vous. C'est pourquoi vous préparez, je vais prier pour vous. La prière que je fais pour vous, que vous sentiez, vous ne sentiez pas, c'est pas là le problème. Si vous croyez, Dieu a dit si quelqu'un demande le Saint-Esprit, il dit mais si quelqu'un demande un caillou, un enfant demande un caillou à son père, du père à son père, il dit est-ce que le père peut-il lui donner un caillou? Répondez mes enfants, répondez. Répondez. Si un enfant demande la viande, est-ce que son père peut lui donner un serpent? Si l'enfant demande un œuf, est-ce que le père peut lui donner un scorpion? Alors le père vous dit, si les pères méchants de ce monde-là donnent des bonnes choses à leurs enfants, il dit à combien plus forte raison moi, je donnerai le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Vous êtes déjà né par le Saint-Esprit. C'est-à-dire je veux vous équiper. Je sais que sans l'équipement du Saint-Esprit, sans le feu du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être des témoins efficaces. Alors ce soir, je vous ai appelé pour vous équiper. Que vous sentiez, vous ne sentez pas, vous devez accepter ce soir par la foi que quand je vais prier, le Saint-Esprit vous équipe ce soir. Et quand j'ai fini de prier, vous rendez grâce à Dieu avant d'aller à votre place. Écoutez-moi ce soir. Dieu a soufflé sur Adam. Dans la vallée des ossements, Dieu a dit
à Ézéchiel de parler. Et dans Jean 20, Jésus a soufflé sur ses disciples. Parce que le souffle, ce pneuma, c'est le Saint-Esprit. Alors ce soir, Dieu va souffler sur vous. Il va souffler sur vous. Génération de 25 ans. C'est cette première génération qui est la plus importante. Alors, levez les mains et chantez maintenant. Il est un fleuve. Levez les mains. On le reprend une fois, une seule fois. Il est un fleuve. Oh oui. Coulant du cœur de Dieu. Merci Saint-Esprit. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y voir son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Restez dans le silence, que tout le monde ait les yeux fermés. Saint-Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de puissance. Sans toi, il n'y a point de manifestation du royaume. Comme le Père t'a soufflé en Adam, et comme Jésus t'a soufflé dans ses 11 disciples, pour qu'ils puissent prendre vie et aller pour l'œuvre pour laquelle tu les as appelés. Ô Saint-Esprit de Dieu, toi qui es présent ce soir ici, je t'invoque maintenant. Viens, Saint-Esprit de Dieu, et anime la vie de chacune de ces jeunes filles pour être des témoins de Christ, pour être des témoins de Jésus. Enlève la peur, la culpabilité, le rejet. Toute malédiction soit brisée ce soir. Et maintenant, au nom de Jésus, Père, merci pour le Saint-Esprit. Viens maintenant. Ô souffle Dieu, descends maintenant. Et au nom de Jésus, recevez. Recevez. Recevez maintenant. Recevez. Recevez. Recevez ce soir. Recevez ce soir. Recevez ce soir. Que les pasteurs posent les mains sur toutes celles qui sont à terre. Posez les mains sur celles qui sont à terre maintenant. Recevez. Recevez.
Regardez bien. Recevez ce soir. Levez les mains, celles qui sont debout, remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur maintenant. Remerciez le Seigneur. Oh. Oui. Non, écoutez, c'est les démons, il faut les libérer. Libérez-les. Au nom de Christ Jésus, recevez ce soir. Recevez ce soir. Recevez ce soir. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains maintenant. Levez les mains maintenant. Et ce soir, recevez. Regardez-moi maintenant. Recevez. Recevez. Au nom de Christ Jésus. Recevez maintenant. Commencez à parler en langue. Robasa kabarabashita karabahanda. Manta karabasekerebeke. Rokoboko masakarabakanda. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de grâce. Merci Esprit d'amour. Merci pour cette génération. Merci pour cette génération. Merci pour cette génération. Reçois, reçois, reçois. Reçois maintenant. Reçois, reçois. Guéris maintenant. Guéris maintenant. Guéris maintenant. Reçois, reçois. Au nom de Christ Jésus. Rokomba karabashikiri Rabakandro sokoburu bikinda Rokomba karabashikiri bikindro Rita karabakandro sobirikinda Rita kabarabakondro sobirikinda. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Père, nous te rendons grâce ce soir.
Père, nous te remercions ce soir. Merci pour cette génération de ces 25 ans qui se sont présentés devant toi et qui vont impacter leur génération. Nous croyons en cela, Père. Nous te remercions ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Aidez-les à aller s'asseoir tout doucement. Et on va terminer la réunion dans 5-10 minutes. Aidez-les, les autres sœurs, aidez-les. Aidez les autres. Aidez-les. Et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi. Dans le nom de Jésus, je commande à cette arthrose. Je pose les mains sur cette arthrose qui empêche cet homme de se tenir debout et de marcher. Je commande, esprit d'infirmité, esprit de paralysie, je te commande, libère maintenant ses nerfs et ses muscles. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, la puissance de guérison rentre, que tous tes nerfs, tes muscles, tes ligaments, tes os soient guéris au nom de Jésus. Maintenant, tu crois, alors, au nom de Christ Jésus, donne-moi ta main droite. Au nom de Christ Jésus, je commande, homme. Non, laissez-le. Je commande. Au nom de Christ Jésus, tiens-toi debout. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. J'ordonne que sans béquille. Maintenant, n'aie pas peur. Fais le premier pas. Commence à marcher. Commence. Continue encore. Au nom de Christ Jésus. 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 Je commande aux nerfs, aux muscles, aux ligaments. Soyez guéris maintenant. Que la force rentre dans ses ligaments, dans ses genoux. Au nom de Christ Jésus, tourne-toi vers là. Lève tes mains. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Arrête-toi. Lève le pied. Le pied. Le pied. Le pied. Le pied. Amenez ces béquilles. Lève les pieds. Au nom de Christ Jésus. Marche. 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 Au nom de Christ Jésus. Marche. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Seigneur, guéris maintenant ce dos totalement. Guéris ce dos totalement. Guéris et que tous ces os soient restaurés. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus.
Commence à avancer un peu plus rapidement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Il est puissant. 2, Amen. Il 2, est puissant. 2. Jésus est puissant. Toujours il est puissant. Amen. Il est puissant. Amen. Il est puissant. Ce soir. Jésus est puissant. Toujours il est puissant. Amen. Il est vivant. Dans le nom de Christ. Il est vivant. Jésus est vivant. Toujours il est vivant. Amen. Il est le même. Amen. Il est le même. Jésus est le roi. Toujours il est le roi. Amen. Il est Seigneur. Amen. Il est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Toujours il est Seigneur. Amen. Il est puissant. Amen. Il est puissant. Jésus est puissant. Toujours il est puissant. Amen. Écoutez ce soir. Écoutez. Je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire une chose. Le processus de guérison a commencé dans ce corps. Attendez, écoutez-moi très bien. Quand je parle de processus de guérison, c'est-à-dire sans béquille, il ne pouvait pas faire. Il y a longtemps, il y a combien d'années tu es comme ça? Combien de temps tu es comme ça? 9 mois. 9 mois, il est comme ça. Alors, il ne peut pas, ses nerfs sont bloqués. Les ligaments et tout. Maintenant, le processus de guérison a commencé. Ça va, le Saint-Esprit va continuer à manifester dans son corps au fur et à mesure. Parce que l'ennemi, les chrétiens, parfois c'est eux qui découragent les gens. Le processus de guérison a commencé. C'est la même chose que Dieu fait avec la médecine. Dès le moment où on a commencé à soigner le paludéen, il est guéri. Si vous arrêtez le traitement, il rechute. C'est ça, non? Le processus de guérison a commencé dans son corps. Seigneur, que l'esprit de vie qui a ressuscité Jésus ressuscite tout ce qui a été touché par l'ennemi. Amen. Dans ce corps-là, que la douleur disparaisse au nom de Jésus. Amen. Père, nous proclamons par la foi la guérison totale de cet homme. Amen. Et nous disons merci Père. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. 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 Frères et sœurs, on va s'arrêter là ce soir. Mais avant de m'arrêter, quels sont ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur? Asseyez-vous les autres là. Okay. S'il y a des gens ici qui veulent recevoir ce Jésus-là comme Sauveur et Seigneur de leur vie ce soir, qu'ils veulent donner leur vie à ce Jésus-là, vous vous tenez debout là où vous êtes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'intérieur ou à l'extérieur. Vous voulez recevoir Jésus comme Sauveur, qu'il vienne dans votre cœur et qu'il vous sauve. Vous vous tenez debout maintenant. Est-ce que... Non, il y a des gens, je ne les vois pas très bien avec la lumière. Des gens qui sont assis à côté, bougez la main, je veux voir. Ceux qui sont debout là, bougez votre main. Voilà. Il y en a au dehors. Très bien. Vous allez prier avec moi cette prière, vous qui êtes debout là, en français ou en moré. Dites, Seigneur Jésus. Les frères aussi murmurent avec eux, c'est une manière de les aider. Ne restez pas, quand on fait ça, vous aussi vous murmurez doucement. Seigneur Jésus, je te remercie ce soir parce que tu es mort pour mes péchés. Tu as pris toutes mes iniquités
À la croix du Calvaire, tu m'as pardonné. Et par ton sang qui a été versé, tu m'as lavé. Par ta résurrection, tu me justifies. C'est pourquoi je prends une décision ferme maintenant dans mon cœur de te recevoir comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Maintenant même, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Règne sur mon cœur. Et par ton Esprit Saint, je reçois une vie nouvelle. La vie divine vient en moi. Je suis non seulement justifié, sauvé et vivant. Le Saint-Esprit de Dieu demeure en moi maintenant. Il me communique la vie divine. Je suis participant de la vie divine. Je remercie pour cette vie nouvelle. Dieu est mon Père. Je suis enfant de Dieu. Merci. Amen. Père, je te rends grâce ce soir. Il y a parmi ces hommes et ces femmes des hommes et des femmes qui se sont tenus debout pour confesser, faiblement avec leurs faibles mots, que Jésus effectivement est mort pour eux, qu'il a pris leurs péchés. Ils ont parlé de façon faible, mais Seigneur, c'est de tout cœur qu'ils l'ont fait. Tu as dit qu'il y a de la joie dans le ciel parmi les anges. Père, je te remercie maintenant de ce que dans ta grâce, dans ton amour, tu manifestes ta bonté, ta fidélité à leur égard. Et le Saint-Esprit les arrache de ce présent siècle mauvais pour les transférer littéralement dans le royaume de la lumière, là où il n'y a aucune forme de ténèbres. Père, que ces hommes et femmes maintenant soient reçus de toi et garde-les, conduis-les, dirige-les par ton Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Amen.